Des éléments des forces de défense et de sécurité en formation sur les notions de droits humains et droit international humanitaire. Ils sont au nombre de 30 qui bénéficient de cette initiative du Comité international des droits humains et du droit international humanitaire. Des camions et des tenues d'intervention, c'est entre autres le contenu du don reçu par la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, une action de la mairie centrale en collaboration avec la ville de Lyon en France et puis au Mali. La délégation de médiation dépêchée par la CEDEAO est en fin de mission. Elle dit être satisfaite après les échanges avec les autorités de la transition. En effet, elle se montre rassurée car il y a eu entente sur certains points clés à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Le président du Faso a reçu en audience ce jeudi le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Il s'agit donc avec l'invité d'échanger sur des questions monétaires, financières et économiques. Cette rencontre avec le président du Faso était aussi l'occasion pour le gouverneur de la BCAO de présenter ses condoléances à la nation burkinabé qui a subi le massacre de Solan en fin de semaine dernière. Je vous propose de l'écouter. Pour commencer, nous lui avons présenté toutes les condoléances, nos condoléances les plus tristées de l'institution pour ce qui s'est passé il y a quelques jours et qui a endeuillé le pays. Bien évidemment, par la suite, nous avons fait le tour sur les questions économiques qui concernent notre zone et bien sûr aussi que les orientations de nos hautes autorités, c'est de faire de telle sorte que malgré la pandémie qui a freiné les élans économiques de nos pays, nous puissions trouver tous les moyens pour relancer ces économies. Et bien sûr, la Banque centrale, qui est la banque de tous les États, jouera son rôle aussi dans ce processus de soutien aux États pour reprendre une croissance à la faveur du développement du pays et du développement des opérations et des activités pour le bonheur des populations qui en ressentiront les retombées. Le président Kaboré est le président en exercice actuellement de la conférence des chefs d'État de l'Union et c'est aussi à ce titre que nous voulons échanger avec lui sur les orientations qu'il peut donner sur les questions que je viens d'évoquer. Hier et aujourd'hui, le Comité international des droits humains et du droit international humanitaire était en pleine session de formation au profit des forces de défense et de sécurité, 48 heures donc, pour renforcer les notions de droits humains et de droit international humanitaire au niveau des FDS. Ils étaient au nombre de 30 issus de la région du centre. On en parle avec Michael Toukri. De façon spécifique, il sera question de renforcer les connaissances des forces de défense et de sécurité sur les règles et principes du droit international humanitaire. Et durant ces 48 heures, les forces de défense et de sécurité seront outillées sur les biens et personnes protégées par le droit international humanitaire en période de conflit armé, mais aussi leur permettre de connaître leur rôle et responsabilités dans le respect du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, c'est un ensemble de règles. Ça peut être des règles d'origine conventionnelle ou coutumière qui ont pour objectif en fait de limiter les conséquences des conflits sur le plan humanitaire en protégeant en fait ceux qui ne participent pas au conflit. Prenez les populations civiles, voilà, qui ne participent pas au conflit et ceux qui ne participent plus, c'est par exemple ceux qui sont blessés, ceux qui sont malades, ceux qui sont privés de liberté. Et également en réglementant les moyens et les méthodes de conflit parce que tous les moyens ne sont pas utilisés pour faire la guerre, si vous voulez. Depuis 2016, le Burkina Faso est engagé dans un conflit avec les groupes armés, souvent non identifiés. Les conséquences sont énormes, des pertes en vies humaines, avec un déplacement important de population et la destruction de biens. Pour le Comité international des droits humains et du droit international humanitaire, il est plus qu'urgent de rappeler aux forces de défense et de sécurité les principes du droit international humanitaire.
Le droit international humanitaire est applicable dans des situations bien données. Il faut d'abord, dans un premier temps, qualifier la situation de conflit armé pour que le droit international puisse être applicable. Donc, ce qu'on appelle guerre non conventionnelle ou guerre asymétrique, ce n'est pas une qualification juridique en tant que telle, voilà, en droit international humanitaire. Il faut, dans un premier temps, savoir s'il s'agit, parce qu'on a deux catégories de conflits armés. Vous avez le conflit armé international et le conflit armé non international. Donc, dans un premier temps, il faudrait chercher à savoir si c'est un conflit armé international ou non international. Créé en 2005, le Comité international des droits humains et du droit international humanitaire a entre autres pour mission la diffusion du droit humanitaire international auprès des forces de défense et de sécurité et autres couches socio-professionnelles. Organisation au sein de la santé, 5 ordres professionnels sont dans l'élan d'élire un bureau conjoint. Dans cette optique, une assemblée générale constitutive a été organisée en présence du ministre en charge de la Santé. On fait les précisions dans ce compte-rendu de Fatima Tanikieme et de Baraki Sarabdou. L'ordre des médecins, chirurgiens dentistes, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes et maïticiens du Burkina Faso veulent fédérer leurs forces pour la réussite de leurs différentes missions. Et cela à travers la création de l'inter-ordre des professionnels de santé du Burkina Faso. Les membres des ordres professionnels qui ont épousé cette idée se sont réunis en Assemblée générale constitutive ce 10 juin. Objectif, procéder à l'adoption du statut, du règlement intérieur et à l'élection d'un bureau exécutif. Et bien entendu, le cœur de métier des ordres professionnels, c'est la défense de nos professions, bien entendu, mais c'est la promotion de l'éthique et la déontologie dans l'exercice de nos professions. Mis ensemble, je suis sûr que nous allons pouvoir échanger régulièrement, renforcer la collaboration, la coopération interprofessionnelle, et cela va se ressentir jusqu'au lit du patient. Parce qu'autour du patient, vous avez toujours le médecin, le pharmacien, l'infirmier, la sage-femme et par moments le dentiste. Et je pense que si nous renforçons cette collaboration, c'est sûr que cela sera dans l'intérêt du patient. Le ministre de la Santé, président de cette cérémonie, a salué cette initiative de ces acteurs de la santé. Il dit s'inscrire en droite ligne des raisons qui ont conduit ces derniers à la création de cette instance. Selon lui, elle vient renforcer la résilience des acteurs de la santé. J'ai foi que dans ce nouveau cadre, l'inter-ordre constituera une force de proposition pour le ministère de la Santé en vue d'apporter des solutions efficientes aux problèmes sans cesse croissants des populations en matière de santé. Pour ma part, je puis vous assurer, tout comme j'ai eu l'opportunité de le signifier à diverses circonstances, de tout mon engagement à œuvrer avec vous pour un exercice professionnel conforme aux exigences basiques de l'art. À la fin des travaux, Dr Alfred Sandwidi a été élu président de l'inter-ordre des professionnels de santé du Burkina Faso. Précédemment, président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso. Il a été élu pour un mandat de 1 an non renouvelable. Action de la mairie centrale, cette dernière est à l'initiative d'un geste de don au profit de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers, de matériel de secours diversifié, des camions et des tenues d'intervention notamment. C'est le contenu donc du don, cérémonie de remise officielle ce 9 juin en présence d'Abdoura Migné. Ce sont entre autres 2 camions incendie, des tenues de sécurité et d'intervention, des gilets de sauvetage et du matériel de protection individuelle qui ont été remis à la Brigade nationale de sapeurs-pompiers par la commune de Ouagadougou. Le matériel a été acquis grâce à la collaboration entre la ville de Ouagadougou et la métropole de Lyon en France à travers l'association Face au Feu. Un appui important pour les soldats du feu qui accomplissent un travail remarquable selon le maire Arma Pierre Bewende. La ville de Lyon et la ville de Ouagadougou, c'est une amitié qui dure depuis plus de 25 ans. Et grâce à cette coopération décentralisée, nous avons pu réunir 2 camions et divers matériels de sauvetage pour venir renforcer les capacités de nos sapeurs-pompiers. Et je pense que c'est une coopération qui porte beaucoup de fruits et dont nous sommes vraiment fiers. Et vous avez pu constater par vous-même le matériel qui a été présenté tout à l'heure. Et comme l'a dit le commandant des sapeurs-pompiers, ça va les permettre de renforcer leur capacité d'intervention pour le plus grand bien de nos populations.
Le don a été reçu par le directeur des opérations représentant le commandant de brigade. Il a salué les efforts de la commune de Ouagadougou qui ne cesse de soutenir la BNSP. Il a promis que ce matériel sera très bientôt mis en service au grand bénéfice des populations de Ouagadougou et du Burkina Faso en général. C'est une joie pour les personnels de la BNSP d'avoir reçu ce lot de matériel, notamment les véhicules d'incendie et aussi du matériel de lutte contre l'incendie, des petits matériels de secours à victimes et de sauvetage sur plan d'eau. Et nous pensons que c'est véritablement dans la dynamique de ce type de coopération que les communes, les démembrements de l'État peuvent contribuer à renforcer les capacités de nos structures publiques qui ont une mission de prestation de services publics et surtout, en particulier pour les sapeurs-pompiers, de pouvoir intervenir au profit de l'ensemble des populations. Le maire de la commune de Ouagadougou a réaffirmé son engagement à toujours soutenir la brigade nationale de sapeurs-pompiers pour le bien-être des populations. Le directeur des opérations a profité de l'occasion pour inviter les populations à éviter de saturer inutilement la ligne téléphonique afin que ceux qui sont dans la détresse puissent avoir facilement accès aux services de la BNSP. Et nous restons dans l'actualité de la mairie de Ouagadougou. Question de coopération bilatérale avec le Caire en Égypte. Le maire Armand-Pierre Béouende a reçu en audience l'ambassadeur d'Égypte au Burkina. Rencontre le 8 juin dernier qui a donné l'occasion donc à l'ambassadeur d'inviter le maire de Ouagadougou à participer à la prochaine réunion annuelle de Cité Gouvernement Unifié d'Afrique. Ibrahim Azim El Kouli s'exprime à sa sortie d'audience au micro de Mamétréana Kamabou. Là, on a discuté la coopération municipale et bilatérale entre la mairie du Caire et la mairie de Ouagadougou. Et je lui ai donné une invitation pour participer à la réunion annuelle des cités et gouvernements unifiés d'Afrique qui aura lieu au Caire au mois de juin, comme son Excellence Monsieur le maire et les représentants de l'Afrique de l'Ouest. On a discuté aussi les possibilités de coopération entre l'Égypte et le Burkina Faso et l'Association internationale des maires francophones. Et on a discuté tous les événements de la région et la situation interne en Égypte et au Burkina Faso. Et l'actualité municipale à Bobo-Dioulasso se résume à la tenue de la deuxième session ordinaire 2021. Les conseillers étaient réunis les lundis 7 et 8 juin dernier. Une session dite budgétaire qui a fait cas de 12 points donc à aborder. Correspondance de Joseph Koudgou. Le conseil municipal de la commune de Bobo-Dioulasso tient sa deuxième session ordinaire de l'année 2021. Une session dont les travaux vont porter sur le budget récréatif de la commune. Vous savez qu'en juin, il est fait obligation aux collectivités de réviser, de revoir les modifications apportées au budget. Et c'est là pour prendre en compte ce que nous appelons les résultats du compte administratif. Mais nous profitons de la session pour inscrire d'autres points que nous estimons aussi urgents, alors qui, entre autres, la révision des taxes d'enlèvement des agrégats. Ce n'est rien d'autre. Vous vous souvenez que notre dernière session, nous avions adopté un budget portant fixation du prix plafond de l'enlèvement des agrégats. Alors, donc, nous sommes rendus compte que cette délibération, les taux proposés là-bas, venaient en contradiction avec ce que nous avions comme taxes sur les agrégats. Donc, il y a lieu de réviser, de se conformer à la délibération qui a été prise à la dernière session. La session s'engage également à axer les réflexions autour de la révision des taxes d'enlèvement qui contrairont une augmentation. Un changement qui est expliqué par le bourgmestre. Non, par exemple, si vous prenez les 6 roues, c'est autour de 2000 francs. Ce que nous avions proposé, en fusionnant ce qu'ils appelaient avant, la part des propriétaires terriens, on a fusionné ça avec cette taxe, de sorte que c'est monté de 2 000 à 3 000 francs. Et parce que maintenant, suivant la nouvelle délibération, ces 3 000 francs doivent être répartis entre la commune à 80% et les préposés
que nous estimons être les propriétaires terriens. Est également à l'ordre du jour de cette session l'examen et l'adoption du budget supplémentaire de construction du marché du secteur 17 de Bobo-Dioulasso. Oui, à ce niveau, effectivement, le marché du secteur 17, il y a eu un mouvement et là-dessus aussi, son budget rectificatif est fait en tenant compte de ce qui a été engagé. Ce qui a été perçu comme taxe, en fait pas taxe, comme cotisation des acteurs et ce qui a été payé. Donc on essaie de rectifier pour se conformer aux principes budgétaires. Plus de 200 participants prennent part à cette deuxième session ordinaire. Ils auront 48 heures pour débattre des 21 points inscrits à l'ordre du jour. Et nous revenons sur la suspension de Omega Media par le Conseil supérieur de la communication pour manquement dans le traitement de l'information liée à l'attaque terroriste de 5 juin dernier. Ce média a reçu la visite de représentants de différentes organisations professionnelles de médias privés. Une délégation qui explique que sa démarche est confraternelle. L'Union burkinabé des diffuseurs de services télévisuels, la Société des éditeurs de la presse privée, entre autres, étaient représentés ce mercredi dans les locaux de Omega Media. Image avec Sanata Seré. Suspendu pour 5 jours pour manquement grave dans le traitement de l'information de l'attaque de Solhan par le Conseil supérieur de la communication, le groupe Omega Media reçoit la visite de ses confrères venus non seulement pour s'acquérir des nouvelles, mais aussi lui témoigner sa solidarité. La délégation des organisations professionnelles des médias privés dénonce à cette suspension qu'elle trouve abusive et souhaite par ailleurs que la loi soit appliquée à tous les médias ayant relayé les mêmes informations. Notre confrère Omega, si vous avez suivi, lorsqu'ils ont été accusés d'avoir commis cette faute, ils ont pris des mesures disciplinaires à l'interne, histoire de prouver leur bonne foi, non seulement à l'endroit de l'autorité, mais également à l'endroit même de l'ensemble de leurs différents auditeurs et téléspectateurs. Et à notre avis, c'était assez suffisant comme étant une disposition qui montrait, comme je l'ai dit tantôt, leur bonne foi, qu'on puisse aller jusqu'à les sanctionner et à les suspendre sur pratiquement 5 jours quand on sait la situation dans laquelle se trouvent les médias. On n'est pas en train de dire qu'on est contre la mesure en soi. D'autres médias ont confirmé ou du moins ont affirmé cette information, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été inquiétés. Nous voudrions que la loi soit équitable, égalitaire et qu'on puisse traiter tout le monde sur le même pied. Le directeur général de Omega Media a traduit ses remerciements à la délégation pour son élan de solidarité. Quant à la mesure, les premiers responsables du groupe Omega Media la trouvent disproportionnelle et sans impartialité dans son application. Merci à ses confrères d'être passés et nous apporter leur soutien parce qu'aujourd'hui c'est Omega. Demain on ne sait pas à qui le tour. De toute évidence, nous sommes dans une situation que personne ne souhaite. Voir le Burkina Faso attaqué par des groupes terroristes, voir des Burkinabés égorgés. Nous n'avons pas créé l'information, nous relayons l'information. Si je devrais conseiller les conseillers du Conseil supérieur de la communication, c'était d'attendre de finir les auditions et puis d'aviser et prendre la mesure et que nous obéirons. Mais Omega reste un média de la République. Nous sommes à l'écoute de l'autorité. Nous allons prendre notre peine, nous allons porter notre croix. Mais ce que je voudrais dire, c'est une faute qui a été, de notre point de vue, lourdement sanctionnée. Et c'est dommage pour la liberté d'expression. Et c'est dommage pour le niveau de la démocratie au Burkina Faso. Il invite par ailleurs les autorités à mettre en place une bonne stratégie pour rendre effective la loi portant accès à l'information. La délégation, faut-il le rappeler, était composée d'organisations patronales des médias, à savoir l'Union burkinabé des diffuseurs des services télévisuels USB TV, la Société des éditeurs de presse privée CEP, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso et la fêtière des médias en ligne. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBD a rencontré le 8 juin dernier les responsables de pharmacie. Ces derniers sont appelés à payer des droits d'auteur pour l'utilisation des œuvres musicales dans les officines de pharmacie. Les échanges ont permis donc au BBDA de mieux expliquer la nouvelle réglementation sur la collecte des droits d'auteur. On en parle avec Abdourahmane. Après les propriétaires de centres de santé privés, c'est le tour des responsables de pharmacie d'être reçus par les responsables du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA.
Ce cadre d'échange vise à mieux faire connaître la nouvelle disposition légale en matière de collecte de droits d'auteur. Occasion aussi d'évoquer l'importance du droit d'auteur et inviter les responsables de pharmacie à s'acquitter de ce droit afin de soutenir la culture et les artistes. Vous savez que lorsque vous allez dans les pharmacies, vous avez un poste téléviseur qui permet donc l'émission de clips vidéo, de films. Donc il était important quand même qu'on puisse se rapprocher des pharmaciens et expliquer que toute utilisation publique d'une œuvre du répertoire est assujettie à une redevance de droits d'auteur et échanger sur les modalités de paiement de cette redevance de droits d'auteur et surtout expliquer à ces pharmaciens la destination de ces montants. Parce que l'histoire nous montre que plus les utilisateurs comprennent le mode de fonctionnement et surtout la destination des montants collectés, plus ils sont enclins à s'acquitter de la redevance de droits d'auteur. Les pharmaciens représentés par leurs responsables de zone ont apprécié cette démarche du BBDA. Selon eux, cette démarche permet de taire les frustrations créées par la visite des agents collecteurs du BBDA dans les pharmacies sans aucune communication au préalable. On vient tout de suite avec des forces de l'ordre devant votre officine pour des questions de droits d'auteur sans information. Vous voyez ce que ça fait, ça a entraîné beaucoup de désagréments au niveau des confrères, donc les gens n'étaient plus trop aptes à écouter même parler de cette histoire. Donc facilement on a tranché, ok, comme c'est la télé on va plus regarder la télé dans nos officines et puis c'est tout. Voilà. Un problème de sensibilisation. Si on nous donne l'information juste, on peut accompagner les BBDA pour atteindre ces objectifs. Cette série de rencontres avec les parties prenantes initiée par le BBDA est accompagnée par l'artiste Des Altino, ambassadeur du BBDA. Son rôle est d'expliquer aux différents acteurs l'importance de s'acquitter du droit d'auteur et l'utilité de ces montants prélevés qui, selon lui, servent à soutenir les artistes et la culture burkinabé. Et dans le reste de l'actualité, situation au Mali, la délégation de médiation de la CEDEAO dont le pays quitte le pays avec satisfaction après les différentes discussions avec les autorités de la transition. La mission de la CEDEAO avait été dépêchée dans le cadre donc du suivi des recommandations de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali, session tenue à Accra le 30 mai dernier. On fait le point donc de cette mission au Mali avec notre correspondant Bourema Soulou. Après sa rencontre avec le président de la transition mardi soir, la délégation de la CEDEAO était face au nouveau premier ministre malien ce mercredi. La rencontre avec le chef du gouvernement de la transition a été fructueuse, selon le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Broukwasi. Nous avons noté également que sur le point clé quand même, je crois que nous avons été rassurés par le président de la transition et le premier ministre sur le respect donc dans le cadre de la transition ici, donc des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition qui doit prendre fin au niveau surtout des élections présidentielles dans le délai imparti de fin février 2022 et des autres élections également. Je crois que ça c'est un point important, la question de la non-participation des responsables donc, de la transition aux élections. Donc ça c'est quand même des éléments importants. La délégation a aussi rencontré les membres des corps diplomatiques et le chef de la mission onusienne au Mali. Il a été évoqué l'accompagnement du Mali, surtout pendant les élections à venir. Sur ce point, le chef de la MINUSMA donne l'assurance. Sur le plan électoral, évidemment, notre contribution ne fera que s'accroître au fur et à mesure que nous avancerons dans la préparation de ces scrutins. Contribution en termes de sécurisation, évidemment, appui technique pour aider à la bonne tenue des élections et évidemment tout autre appui dont les Maliens, dont les institutions maliennes pourraient avoir besoin pour que les scrutins qui sont prévus à la fin de la transition se tiennent dans les meilleures conditions possibles. La CEDEAO insiste sur la mise en place d'un gouvernement inclusif. Et selon le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le gouvernement serait mis en place d'ici le dimanche prochain. Il le promet rompre avec l'ancien système. J'ai réaffirmé au niveau de la délégation de la CEDEAO, c'est la ferme volonté
des autorités de la transition d'aller dans le sens d'une gouvernance de rupture et par l'exemple. Ce qui suppose un rétablissement de la confiance de l'ensemble des Maliennes et Maliens dans ce que dit et fait le gouvernement. Cette visite se tient à la veille de la 59e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue le 19 juin à Accra, au Ghana. La mission a aussi laissé entendre que l'ancien président de la transition et son premier ministre ne sont plus en résidence surveillée. Et puis avant de refermer ce journal, cette annonce en bref, le président français a annoncé donc la fin des opérations de la force Barkhane au Sahel, notamment au Mali. Mais la France précise qu'il s'agit après consultation d'une transformation et non d'un retrait. Un calendrier et les modalités de fin de l'opération Barkhane seront dévoilées fin juin. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20h.